Bonjour. Alors, comme je vous l'ai dit, la prochaine capsule que nous allons présenter ici va faire l'objet d'une équation, comment résoudre une équation d'une fonction à valeur absolue. Je vous rappelle que les résultats d'apprentissage, c'est toujours le même du module 3, c'est de développer le raisonnement algébrique à l'aide du nombre. Alors, donc, ici, nous avons un exemple de fonction à valeur absolue et va résoudre cette équation. Comment résout-on l'équation d'une fonction à valeur absolue? Nous avons une fonction ici à valeur absolue qui est égale à 5 moins 3x. Valeur absolue de 2x moins 5 est égale à 5 moins 3x. Comment résoudre ça? Alors, selon la définition de la valeur absolue, nous savons que la valeur absolue d'une fonction, c'est égal à cette fonction si x est positif et c'est égal à moins cette expression qui se trouve en valeur absolue si x est négatif. Alors, x est positif pour quelle valeur ici? X est positif pour 5 demi. X plus grand que 5 demi. Ici, x plus petit que 5 demi. Donc, le premier cas, de x moins 5, de x moins 5 en valeur absolue, c'est égal à 5 moins 3x, cette équation, si entraîne que cette expression soit positivement de x moins 5 est égal à 5 moins 3, si x est plus grand ou égal à 5 demi, et que l'autre, moins l'expression qui est en valeur absolue, est égal à 5 moins 3x si x est plus petit que 5 demi. Premier cas. Donc, nous aurons 2x moins 5 est égal à 5 moins 3x. Ceci entraîne que x est égal à 2. Mais si x est égal à 2, nous voyons ici, pour le premier cas, nous voyons que nous avons dit que x est plus grand ou égal à 5 demi. Alors 5 demi, c'est égal à 2,50. Mais nous avons trouvé ici x égale à 2. Donc x égale à 2 n'appartient pas à x plus grand ou égal à 5 demi. Alors x égale à 2 est une racine étrangère. Bien. Deuxième cas. Moins cette expression qui est en valeur absolue est égale à 5 moins 3x. Entraîne x égale à 0. X égale à 0, ça appartient à cet intervalle, bien sûr. Maintenant, si ça appartient à l'intervalle, nous allons vérifier notre vérification membre de gauche. On remplace x par 0, on trouve 5. Membre de droite, on remplace x par 0, on trouve 5. Donc 5 égale à 5, alors x égale à 0 est solution ici pour cette équation. Bien. Alors, on remonte la représentation graphique. Ceci. Alors, nous avons une table de valeurs ici. Il faut toujours faire la table de valeurs. X égale à plus 2. Valeur absolue de cette expression me donne ça. Ainsi de suite. Et je vais tracer, parce que ici, nous avons deux fonctions. Il y a cette fonction en valeur absolue, il y a cette fonction qui est une fonction affine, qui serait une droite. Alors, voilà les deux fonctions, f1 et f2. Il va y avoir deux morceaux. Mais ce qui est plus compliqué pour moi, c'est la fonction valeur absolue. Et cette fonction valeur absolue, je me donne des points ici, je les place. Nous avons dit qu'une fonction à valeur absolue de forme affine, c'est une forme de V. Et voilà, en plaçant les points, je trace. Et c'est cette fonction qui est là. Mais l'autre fonction, je me donne une table de valeurs, il suffit de vous donner 2 points. Vous donnez 2 points, juste 2 points, pour pouvoir tracer une droite. Parce que c'est une droite, une fonction affine. X égale à 0, x égale à 5, f égale à 5, y égale à 5, x égale à 2, y égale à moins 2. Alors on trace, voilà la bleue, la fonction 5 moins 3x. Alors donc, ici, ce qu'il faut retenir pour faire la résolution d'une équation à valeur absolue, alors, selon la définition de la valeur absolue, vous déterminez la racine, vérifiez. Si une racine n'appartient pas, elle est étrangère et vous conservez l'autre. Ensuite,
Pour la représentation graphique, vous représentez en deux morceaux. On représente d'abord la fonction valeur absolue qui est une fonction F1 et l'autre fonction, l'autre côté, le deuxième membre de droite qui représente une fonction également et les deux fonctions sont représentées dans le graphique. Mais la fonction valeur absolue, vous voyez très bien, son domaine, vous pouvez déterminer son domaine. C'est R et l'image, c'est Y plus grand ou égal à 0. Bien. Alors donc, prochainement, nous allons faire des exercices sur ça. Alors, je vous remercie et bien, merci beaucoup.